Un rapport C'est le studio Sensor. Je vais mettre à jour la situation de la guerre au Moyen-Orient. Voici le résumé de la situation au 14 mai. Au Parlement iranien, un projet de loi prévoit le versement de 87 milliards de wons en cas d'assassinat du président Trump. Ibrahim Yazadi, vice-président de la Commission nationale, a précisé que ce texte, intitulé « Mesures de riposte des forces militaires et de sécurité de la République islamique », inclurait cette récompense. On estime que l'Iran cherche davantage à faire reconnaître sa légitimité sur les eaux du détroit d'Ormuz qu'à percevoir des droits de passage. Cela semble être une stratégie visant à amener chaque pays à reconnaître implicitement le droit de l'Iran à contrôler les eaux du détroit, tout en évitant les risques de sanctions et les pressions internationales qui pourraient découler du paiement direct de droits de passage à l'Iran. Cependant, certains soulignent que reconnaître, même partiellement, le droit de l'Iran à contrôler le détroit d'Ormuz, que ce soit en payant ou non des droits de passage, pourrait constituer un précédent très dangereux. L'Iran a longtemps affirmé qu'il pouvait percevoir des droits de passage auprès des navires traversant le détroit d'Ormuz, mais il reste encore flou de savoir combien de navires ont effectivement payé ces frais. Le journal maritime Lloyd's List a indiqué qu'au moins 2 navires ont payé des droits de passage en yuan fin mars 2026. Cependant, les autorités iraniennes ont déclaré qu'au 16 avril, aucun droit de passage n'avait encore été perçu. Par la suite, l'Iran a officiellement annoncé n'avoir reçu des droits de passage pour la première fois que le 23 avril. Il semble également que l'Iran accorde des exemptions de droits de passage à ce qu'il appelle des pays amis. Ainsi, les navires à destination de pays adoptant des attitudes diplomatiques approuvées par l'Iran pourraient franchir le détroit sans sanction. Le 26 mars, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé que la Chine, la Russie, l'Inde, l'Irak et le Pakistan étaient des pays amis dont les navires pouvaient traverser librement le détroit. Il est aussi rapporté que la Malaisie et la Thaïlande peuvent traverser le détroit grâce à des accords distincts. En réalité, la plupart des pays, dont l'Inde, la Russie, la Malaisie, le Pakistan, la Thaïlande et le Japon, ne paient actuellement aucun droit de passage. Le 14 mai, le premier ministre japonais Takaichi Sanae a annoncé que le Japon avait négocié avec l'Iran pour que ses pétroliers traversent le détroit d'Ormuz en sécurité et sans droit de passage. Le même jour, les médias proches du régime iranien ont indiqué qu'au moins 6 navires chinois avaient traversé le détroit en sécurité, sans confirmer le paiement de droits de passage. Il est à noter que la plupart de ces pays entretiennent des relations relativement amicales avec l'Iran. En particulier, le Japon a longtemps joué le rôle de médiateur entre les États-Unis et l'Iran. En fin de compte, la raison pour laquelle Téhéran exempte les soi-disant pays amis des droits de passage n'est pas simplement de gagner de l'argent, mais plutôt une stratégie visant à amener chaque pays à suivre les règles de passage de l'Iran, ce qui revient à leur faire reconnaître le contrôle revendiqué par l'Iran et ses prétentions de souveraineté sur le détroit. L'Iran privilégie désormais l'établissement de ses propres règles de passage dans la communauté internationale plutôt que la perception des droits de passage. On constate que l'Iran veut apparaître comme un acteur raisonnable, gardant le détroit ouvert sous conditions. Mais c'est là que les problèmes débutent. Reconnaître les règles de passage de l'Iran pourrait signifier que l'Iran aurait le droit de restreindre l'accès au détroit, en fonction du comportement de certains pays. Cela renforce la revendication selon laquelle le détroit d'Ormuz n'est pas une voie navigable internationale, mais relève des eaux territoriales iraniennes. En réalité, la Chine s'oppose au péage et au blocus de l'Iran, mais n'exprime pas clairement son opposition à la revendication de souveraineté iranienne. Le détroit d'Ormuz est une voie navigable internationale. Si l'on reconnaît la revendication actuelle de l'Iran, cela pourrait créer un précédent dangereux où, à l'avenir, l'Iran pourrait bloquer sélectivement le passage dans le détroit en fonction des pays qu'il considère comme hostiles. Par exemple, rien ne garantit que des pays comme le Royaume-Uni ou la France, actuellement impliqués dans les sanctions contre l'Iran, resteront considérés comme amis par l'Iran. L'Iran montre en réalité qu'il applique ses règles de passage par la force. Le 14 mai, l'organisation maritime britannique a signalé un incident à 38 milles au nord-est de Fujairah, Émirats Arabes Unis. Le navire Huichan, sous pavillon hondurien, a été saisi par des forces iraniennes présumées et conduit vers les eaux territoriales iraniennes. Le même jour, Reuters a rapporté que l'Iran aurait coulé un cargo indien allant de Somalie aux Émirats Arabes Unis dans le détroit d'Ormuz, près d'Oman. Le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, a affirmé que le détroit restait ouvert aux navires commerciaux, tout en insistant sur la nécessité de collaborer avec la marine iranienne. En fin de compte, si la communauté internationale continue de tolérer ces règlements de passage imposés par l'Iran, cela pourrait créer une situation où l'Iran pourrait, à tout moment, et selon son propre jugement, empêcher certains navires ou pays de traverser le détroit. Cela inquiète, car les conséquences pourraient être graves pour les États-Unis, le commerce maritime mondial et l'ordre commercial international. Il a été rapporté que des entreprises chinoises ont discuté avec les autorités iraniennes de la vente d'armes, en passant par des pays tiers,
Cependant, il reste encore incertain dans quelle mesure les responsables du gouvernement chinois ont approuvé ces transactions d'armes et le transport ultérieur de ces armes. Le New York Times a rapporté le 13 mai citant des responsables américains que ceux-ci n'ont pas précisé quels équipements militaires les entreprises chinoises avaient évoqués avec l'Iran. Plusieurs rapports, avant la guerre, indiquaient que l'Iran voulait acquérir des missiles solaires portables et anti-navires chinois. Les Américains ont précisé qu'au moins un pays africain était envisagé comme point de transit pour les armes. La Chine a aidé à renforcer les capacités militaires de l'Iran lors de la guerre actuelle et par le passé. La Chine a déjà livré des précurseurs de propergol pour missiles pour aider la reconstruction de la force de missiles iranienne après la guerre Israël-Iran de juin 2025. Il est aussi rapporté que la Chine a fourni à l'Iran des données satellitaires sur des installations militaires américaines au Moyen-Orient. Le gouvernement chinois contrôle strictement l'exportation de matériel militaire et de biens à double usage via un système d'approbation directe. Il est donc peu probable que des entreprises aient exporté ce matériel sans son accord, selon certaines analyses. Il est toutefois rapporté qu'au sein du gouvernement américain, des avis divergent sur la question de savoir si ces armes ont déjà été acheminées via un pays tiers. Le New York Times a indiqué qu'aucune utilisation confirmée d'armes chinoises contre les forces américaines n'a été signalée à ce jour. Le commandement central des États-Unis a indiqué le 14 mai que depuis le 13 avril, date du début de l'opération de blocus américaine, la marine américaine a détourné 70 navires d'une route maritime et en a neutralisé 4. En cas de nouvelles, je ferai une vidéo et la publierai. Je vais terminer la vidéo. Merci. Ja.